Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous partage une réflexion sur le design que j'ai eue avec les participants de mon défi sur comment se créer un réseau de soutien. C'était très intéressant parce que pendant l'échange, on a travaillé un petit peu sur les objectifs, quelles sont les compétences, les freins, les peurs. Mais il y a un des points qui est pas mal ressorti par rapport aux spécificités entre guillemets du métier du design, et je pense qu'en fait c'est pareil pour les personnes qui sont créatives et qui sont en quête de sens, c'est que votre métier est forcément aligné avec la personne que vous êtes. En tout cas, si vous avez pour objectif de travailler sur des enjeux d'innovation sociale, d'aider les autres et d'avoir un impact positif. Donc, la particularité, c'est que c'est bien plus qu'un métier, c'est lié à votre personne, à ses aspirations. Donc, vous ne pouvez pas, on va dire, éviter ou oublier la personne que vous êtes, ce que vous faites. Ce que j'aime beaucoup dire aux élèves que j'accompagne notamment dans des écoles de design, c'est que ce qu'ils font à titre personnel a un lien avec ce qu'ils font à titre professionnel. Et que par exemple, si la personne développe des compétences en couture, en par exemple lecture et tout ça, et ben derrière forcément dans son métier, dans son approche en fait des méthodes créatives, des méthodes d'innovation et de design, forcément ça va se ressentir vu qu'elle va amener quelque chose de supplémentaire. Peut-être au niveau de la recherche, si on prend l'exemple de la lecture, sur la question plutôt pratique au niveau des mains avec de la couture, ça peut être tout simplement la capacité à formaliser rapidement des choses dans différents matériaux. Donc c'est super important de pas seulement voir votre métier comme sous un seul angle, mais vraiment le voir de façon globale avec votre personne comprise dedans et quel lien ça fait avec ce que vous êtes profondément. Et enfin, une dernière petite chose pour les designers, c'est que la plupart du temps, nos compétences en fait, qui sont considérées comme des soft skills pour beaucoup d'autres métiers, sont vraiment nos compétences socles. C'est-à-dire que si vous êtes empathique, que vous êtes créatif pour beaucoup de métiers, c'est quelque chose en fait, entre guillemets, de supplémentaire. Pour nous, c'est la base. Donc c'est important aussi d'en parler de cette façon-là, d'expliquer que c'est vraiment une expertise qui a été construite sur le long terme. Je vous retrouve pour de nouveaux conseils. N'hésitez pas si vous voulez à laisser des commentaires pour que je puisse répondre à vos questions ou explorer d'autres sujets ensemble. À très vite!